C'est parti pour ce nouvel épisode d'Arrête de sous-exister et vis ta putain de vie. Ou plutôt arrête de sous-exister tout court d'ailleurs, puisque ça c'est le nom du groupe. Il va falloir que j'arrête de parler encore une fois comme un présentateur de, de journal télévisé. Donc je vous promets que prochain épisode je vais faire une entrée authentique et pas comme Claire Chazal. Donc dans cet épisode on va parler le titre c'est Mimi Mati versus Teddy Riner. Alors de quoi je vais bien pouvoir te parler dans cet épisode. Chez les gens que j'accompagne, une des grosses parties de mon travail, il y en a plusieurs mais c'est une des grosses parties, c'est de débloquer leur inconscient. Qu'est-ce que ça veut dire débloquer l'inconscient ? Ça t'est sûrement déjà arrivé de vouloir un truc très très fort consciemment, vouloir perdre du poids, vouloir te mettre en couple, vouloir te mettre au sport, vouloir arrêter de grignoter, bref, peu importe ce que tu voulais, mais tu le voulais très très fort de manière consciente. Mais tu avais beau faire tous les efforts du monde et déployer toute la volonté du monde, il n'y a pas grand chose qui se passait et tu restais bloqué. Et en option, après ça, tu commençais à t'auto-flageller, à te dire il doit y avoir un problème avec moi, j'ai pas assez de volonté, en gros je suis une merde quoi. La réalité c'est que quand il se passe ça, c'est pas que t'es une merde, c'est pas que tu manques de volonté, c'est juste que il y a très certainement un conflit entre ton conscient et ton inconscient. Et à chaque fois qu'il y a un conflit entre ton conscient et ton inconscient, c'est toujours ton inconscient qui gagne. Tu peux graver cette phrase, à chaque fois qu'il y a un conflit entre ton conscient et ton inconscient, c'est toujours ton inconscient qui gagne. En fait, et c'est là que le titre du podcast rentre en jeu, c'est comme si tu avais Mimi Mati contre Teddy Riner. Mimi Mati c'est ton conscient, Teddy Riner c'est ton inconscient. Alors imagine un combat entre Mimi Mati et Teddy Riner, donc Mimi Mati qui doit faire 38 kg et 1m20 contre Teddy Riner de 130 kg et 1m90, même le jour où Mimi Mati a vraiment de la volonté et fait des efforts de fou et donne tout, pourra faire ce qu'elle veut, Teddy Riner il sera toujours là avec une seule main pour lui dire non c'est pas possible Mimi et c'est moi qui vais gagner. Et c'est ce qui se passe en fait quand tu veux un truc très très fort consciemment et que tu sens comme une force derrière toi, tu vois, comme un gros élastique qui te tire vers l'arrière et que malgré tout ce que tu fais, ça avance pas. Et le truc avec les blocages inconscients, c'est que c'est difficile d'en prendre conscience, puisque par définition, c'est quelque chose que tu ne vois pas, et c'est très difficile de le voir tout seul. Alors, tu as deux méthodes par rapport à ça. La première, c'est, oui, c'est possible, tout seul, de repérer certains blocages inconscients, et très certainement que ça t'est déjà arrivé. Grâce à quelqu'un peut-être qui t'a fait miroir de quelque chose, un ami, un parent. Peut-être en voyageant dans un autre pays, tu as pris conscience de blocages inconscients qu'il y avait à l'intérieur de toi, peut-être en lisant des livres, etc., etc. Ça, c'est la première méthode, c'est de le faire tout seul. La deuxième méthode, c'est de se faire accompagner par quelqu'un qui sait faire ça, qui sait aider les gens à débloquer leur inconscient. Et donc si tu sens que tu es dans cette situation, n'hésite pas à m'envoyer un message pour qu'on voit si travailler ensemble ça peut faire une vraie différence pour toi. Et quand tu te fais accompagner, en fait la personne en face, elle te fait miroir de ce que toi tu ne peux pas voir. Elle te fait miroir de tes angles morts. C'est comme quand tu es en voiture, quand tu regardes dans le rétroviseur, il y a toute une partie de choses que tu peux voir, mais il y a une partie que tu ne peux pas voir tout seul, à moins de tourner la tête. Et c'est là où intervient un coach, un thérapeute ou un accompagnant. C'est là qu'il va te faire miroir de ce que toi tu ne peux pas voir. Je te donne un exemple. Il y a quelques mois, j'ai accompagné une femme qui voulait perdre du poids. Et donc on a travaillé ensemble et mon job, c'était pas du tout de lui dire qu'est-ce qu'elle devait manger, qu'est-ce qu'elle devait faire comme exercice sportif et tout ça. Puisque ça faisait déjà des mois, voire des années qu'elle essayait des choses pour perdre du poids.
et que à chaque fois elle perdait un peu, elle faisait plein d'efforts, elle perdait, et après elle compensait et elle reprenait du poids et elle reperdait et elle regagnait, etc., etc. Et quand on a travaillé ensemble, évidemment on a travaillé sur son inconscient et on s'est rendu compte que régulièrement son mari lui disait ma chérie, j'adore tes rondeurs. Et quand son mari lui disait ma chérie, j'adore tes rondeurs, elle, le message qu'elle percevait, qui n'était pas la réalité mais qui était sa perception de la réalité, c'était mon mari m'aime parce que j'ai des rondeurs, et donc si je n'ai plus de rondeurs, mon mari ne va plus m'aimer. Ça, bien sûr, c'est pas ce qu'elle se disait consciemment, c'était en coulisses dans son esprit, et donc elle avait la croyance que si jamais elle se mettait à perdre du poids et à garder son poids de forme, elle allait perdre en même temps l'amour de son mari. Donc inconsciemment, elle faisait tout pour s'auto-saboter, et malgré tous les efforts conscients qu'elle faisait, revenir à ses kilos en trop. Et donc quand elle a pris conscience de ça, quand on a débloqué son inconscient, elle a décidé d'en parler à son mari, qui bien sûr lui a dit écoute, tu sais, si tu perds du poids, je vais pas moins t'aimer ou plus t'aimer. Et aujourd'hui cette personne-là, elle a perdu 20 kilos et elle les a toujours pas repris. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a eu besoin de faire plus d'efforts qu'avant? Est-ce qu'elle a eu besoin de chercher une autre technique pour perdre du poids? Non. Je dis pas qu'elle a fait aucun effort, bien sûr qu'elle a fait des efforts, mais tant qu'elle n'avait pas débloqué son inconscient, elle aurait pu faire toutes les méthodes miracles qu'elle voulait, ça n'aurait pas pu marcher, puisque inconsciemment, elle avait plus d'avantages que d'inconvénients à garder ses kilos en trop. Voilà, j'espère que ce podcast t'a parlé. Encore une fois, si tu t'es reconnu ici et tu te dis il y a vraiment un projet moi qui me tient à cœur et que ça fait des mois voire des années que c'est là et que je bloque, il y a vraiment une partie de moi que j'aimerais transformer mais j'y arrive pas, ça bloque, et que tu as essayé plein de trucs, fait plein d'efforts mais que tu en es toujours là où tu en es, n'hésite pas à m'envoyer un message, qu'on voit si travailler ensemble ça peut t'aider. Voilà, je te souhaite une super journée et je te dis à très vite pour le prochain numéro.